Gold and Blues par Foolish King en concert jeudi soir au Bootleg, et j'étais tellement content de vous annoncer que vous pouvez gagner des places pour ce concert avec, s'il vous plaît, The Excitement en tête d'affiche, que j'en ai oublié de vous annoncer qu'Amine a passé une sale semaine dans son laboratoire, mais il a quand même promis de vous la partager. Premier sous-sol. Le laboratoire. Bonsoir Amine. Bonsoir Nicolas. Oula, sale semaine. On commence par mardi. Bon, on y va, allez. Mardi, sale justice. Mardi, j'apprends que Nicolas Sarkozy aurait eu finalement raison de la justice. En effet, l'ancien président de la République a finalement hérité d'un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Alors pour faire court sur cette affaire, je tiens à m'exprimer en tant que Bordelais. Et je tiens à dire que le non-lieu, on en avait sacrément besoin. Nous, Bordelais, nous ne pouvions plus gérer la misère du monde, car Sarkozy, avec ses mesures de sécurité, a interrompu le tramway trop de fois pour la patience d'un étudiant qui, en passant, en a marre de ne pas être pris au sérieux lorsqu'il écrit à cause de Sarko dans ses justifications d'absence. D'ailleurs, ça se demandait s'ils arrêtaient pas le tram juste pour qu'il puisse garer son jet privé sur les rails de la ligne A. Non mais franchement, fallait bien arrêter de le ramener chez nous, Nicolas. Déjà qu'il passe la semaine à Paris à dire c'est très beau ma chérie à chaque fois que Carla lui chante une chanson pour un concert contre la mycose des doigts de pied, ça commençait à bien faire d'enchaîner les allers-retours à Bordeaux pour discuter d'une femme aux dentiers défectueux qui est aussi rongée par la maladie qu'Hollande l'est par l'impopularité. Bettencourt avec ses shampoings, elle s'en fout, elle pourra toujours déguster son caviar et se torcher le cul avec son carré Hermès. D'ailleurs, non-lieu ou pas, elle n'intéresse plus vraiment cette personne, cette affaire. Peut-être parce qu'elle ne le vaut rien. Tiens. Mercredi, sale séance. C'est la sortie de La vie d'Adèle, mercredi. Et mercredi, alors voilà, c'est le film du moment. Palme d'or à Cannes et promotion du film sur fond d'embrouille dans les coulisses pendant le tournage. Alors La vie d'Adèle, c'est compliqué pour le monde de 2013. C'est un film français de 3 heures déjà. Gagnant de la Palme d'or, réalisé par un arabe dictateur au travail qui met en scène l'amour passionnel entre deux lesbiennes. C'est sûr que devant un programme pareil, certaines personnes, notamment caractérisées par des connexions neuronales défectueuses, seront plus tentées de rester chez eux à regarder les ch'tis à Las Vegas. D'autant plus étonnant que ce sont les deux actrices qui se plaignent du réalisateur, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, parlent d'harcèlement moral, soi-disant qu'il aurait fallu 10 jours de suite pour tourner leur scène de sexe. Mais moi je trouve ça normal. 10 jours, c'est beaucoup trop pour un homme. Mais comment voulez-vous qu'un homme puisse enchaîner une pression continuelle de 10 jours sur son sexe, sans même avoir le droit d'ingurgiter quelques dragées de Viagra ? Un droit trop coûteux pour le budget du film. Préférer un duo féminin plutôt qu'aux 2 autres combinaisons possibles était donc un choix financier, et quand bien même fallait-il absolument choisir un homme, le casting aurait été trop réduit. À mes yeux, je ne vois que DSK et Rocco Siffredi qui puissent subir un tel harcèlement moral. Jeudi, sale récompense, jeudi, normalement voué à faire la fête en soirée étudiante jusqu'à l'aube et rentrer avec une nouvelle pétasse, major de promo. Je me réfugie dans ma chambre, seul à écrire ma chronique, écoutée seulement par quelques nonagénaires qui connaissent plus la fréquence de nostalgie. Alors, j'ai décidé de parler du prix Nobel de la paix qui a été décerné à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en reconnaissance de leur immense travail qu'ils ont effectué en série. C'est vrai qu'une organisation qui oblige un régime à tuer traditionnellement au lieu d'utiliser la chimie, ça mérite un prix Nobel de la paix. D'ailleurs, si on suit ce magnifique raisonnement, le prix Nobel de la chimie aurait dû être attribué à Bachar el-Assad vu qu'il préfère tuer chimiquement plutôt que d'utiliser la manière traditionnelle. Hein, Nicolas ? et ça nous amène à vendredi. Non, pas encore, parce que jeudi, honnêtement, j'ai vraiment envie de continuer sur ce problème de la Syrie. Honnêtement, à partir du moment où tu files le prix Nobel de la paix à un président américain, tu peux considérer que le prix Nobel est à l'humanité ce que la loupe est à Gilbert Montagnier ou le panier de basket à Mimi Mati. On retiendra la citation. Vendredi, sale trip, j'apprends qu'il n'y aura pas d'ouverture de salle de shoot en France. On n'y peut rien. Hein. Le Conseil d'État s'est malheureusement opposé à cette ouverture. C'est dommage, on aurait pu voir Joe Star donner ses impressions sur ces salles au journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut. D'ailleurs, en parlant de salles qui permettent des choses illégales, il n'y aura pas de salle de tabassage de femmes. C'est dommage, on aurait pu voir Joe Star, encore une fois, donner ses impressions aux médias. Bon, j'arrête avec notre ami Joe Star, mais quand même, faut dire que la construction de ces salles en France, ça pose un sérieux problème de délocalisation. Mais oui, mais qui va utiliser les toilettes publiques ? Ces sortes de bunkers fabriqués par le Futuroscope où un pauvre innocent a beaucoup plus de chances de se faire prendre par un travelot mexicain que de trouver du pétrole au Qatar. Mais qui va utiliser les toilettes publiques, Nicolas ?
Je ne sais pas, peut-être samedi on en trouvera la réponse. Samedi, sale migration. Encore des morts au large de l'île de Lampedusa. Alors voilà, les habitants de l'île se déchaînent sur les autorités qui sont pour l'opinion générale les principaux responsables de cette catastrophe. En même temps, ce qui est assez compliqué à comprendre avec l'européen, c'est que quand l'immigrant a réussi à arriver en Europe, il se plaint de sa venue. Et quand il y a une grosse merde et qu'il n'est pas arrivé, ça le fait chier aussi. Alors Philippe Marini, sénateur UMP, s'est exprimé sur cette tragédie. Début de citation. L'afflux des réfugiés africains à Lampedusa et bientôt chez nous me fait regretter la disparition du régime de Kadhafi en Libye. Fin de citation. À mon avis, vu la situation actuelle, c'est plutôt l'afflux des dettes et des factures impayées de son parti qui lui font regretter la disparition du régime de Kadhafi en Libye. Dimanche. Et puis dimanche, la blague du dimanche, dont la drôlerie serait aussi douteuse qu'un dîner entre Dieudonné et un sympathisant de l'armée israélienne. C'est une pute qui demande à une collègue, « T'as demandé quoi au Père Noël ?» Et la pute répond 50 €, comme tout le monde. Voilà pour moi, t'as pas compris ? Non, absolument pas. Les auditeurs t'appelleront s'ils ont compris. Voilà, ils m'appelleront. Voilà, pour moi, ce fut une sale semaine. Il est temps pour moi d'aller prendre un whisky, un Prozac et d'aller attendre dans les bras de Morphée la prochaine sale semaine de moi, étudiant. Eh bien, très bonne semaine à toi, Amine, et on te retrouve dès lundi prochain.